Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominique Crypto. Nous faisons une analyse journalière comme on le fait d'habitude. J'attendais un peu aujourd'hui parce que nous sommes le 30 novembre 2022. J'attendais un peu, il y avait des annonces de la Fed et comme on le sait, pour voir un petit peu en direct quand il y a des annonces justement, le marché est plus ou moins volatile. C'est très intéressant si vous tradez comme moi, si vous êtes un trader en scalping. Ou voilà en journée, donc on est très friand des annonces, on est très friand de ce que ça peut nous apporter derrière. Sincèrement, on s'en fout un peu de l'annonce. En réalité, ce qu'on veut, c'est que ça aille à la hausse ou à la baisse, et nous on réagit au fur et à mesure, et voilà, ça permet de shorter, de faire des longues, de travailler justement avec des effets de levier plus ou moins importants, juste à ce moment-là, parce que ce sont des effets qui ne durent pas longtemps, donc on essaie de voir ça en même temps. On va parler du Bitcoin, de l'Ethereum, on va parler du GMX, du FTM et du DECO aussi, qui ont performé un tout petit peu aujourd'hui, et on regarde tout ça évidemment sur les graphiques. Voilà, donc il y avait des annonces, j'ai laissé passer les annonces de la Fed, on avait 18h35, 19h35, maintenant on a encore d'autres annonces, il y a des annonces, il y en a des tonnes mes amis, moi je vous ennuie pas avec ça, mais quand on est dans les marchés traditionnels depuis longtemps, évidemment qu'on les connaît, et je vous dis encore une fois, on les attend souvent patiemment, on les attend souvent patiemment. Voilà, donc nous, ce qu'on va faire pour l'instant, on va continuer d'avancer, on a un BTC à 16 890, on a un ETH à 1275, donc ça pourrait être pire, ça pourrait être pire. Allez, on va avancer. Donc on a notre marché en carte thermique de la crypto, on voit beaucoup de vert, donc c'est pas mal, mais bon, on n'oublie pas non plus qu'on vient d'une période qui est vraiment compliqué. On va regarder en journée là, parce qu'on était en semaine, voilà, en semaine, beaucoup de vert, de toute façon, beaucoup de vert, beaucoup d'endroits qui réfléchissent, le gris ça réfléchit, c'est sur les 0 et quelques, donc voilà, on ne sait pas si ça va passer à la hausse ou à la baisse, mais on avance. Le S&P 500, je vais le rebooster un tout petit peu, voilà, tout de suite, et donc on voit bien le Microsoft en vert, le Google en vert, Google en vert, le Tesla, voilà, plus 0,92, il se comportait mal, Apple un petit peu négatif, enfin rien d'extraordinaire, beaucoup de rouge, on a du vert et du rouge. Nous, on est plus concernés par certains que par d'autres. Le marché traditionnel ce matin, justement, est là de suite. C'est intéressant de le regarder. Nous sommes en 5 minutes, on va se mettre en 1 heure pour faire du plus simple. On a une bougie, la dernière heure, qui montait. Voilà, on a un marché ce matin qui a descendu pour remonter. Et tout ça, on sait qu'on est très corrélé au marché au S&P 500. Vous êtes d'accord avec moi? Et le S&P 500, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une bougie qui grimpait, qui montait, celle-ci, on va le regarder ici, on va l'agrandir, voilà, ici, je ne sais pas si vous le voyez, on le voit, non, là on est sur le... on le voit pas là, la manière dont j'ai fait mon travail là-dessus, bon c'est pas bien grave, on va enlever tout ça. Et on va remettre le S&P 500. Le S&P 500. Hop là, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait, comme on dit. Et là, on voit notre S&P 500 qui a grimpé, vous le voyez là. J'ai fait des mauvaises manipulations, mais c'est pas grave, on va rester comme ça. Je vais rechanger après. Et on voit un S&P 500 qui, dans les 15 minutes, là, réagit d'une manière avec grande bougie. Donc ça veut dire quoi en gros? Que les annonces plaisent. Je bois un peu d'eau. Que les annonces plaisent, donc tout va bien, discours de la Fed, de Powell, tout ça, qui va très bien, tout va très bien. On risque de réagir à tout ça. Et là donc on va remettre, je me suis un peu mal débrouillé ce soir, mais c'est pas grave, allez, je vais pas tout rechanger, tout ceci. Et là vous le voyez, donc on a un BTC ici, qui a une petite bougie verte, on va aller voir plus précisément sur d'autres choses. On a ici ce qu'on regarde tous les jours, BTC, Ethereum, eh bien on a des bougies vertes là, qui remontent depuis ce temps, en 12 heures, la dernière est plutôt positive grâce au S&P 500 qui vient de remonter.
On le voit aussi sur ici un autre graphique, on le voit de différentes manières, là je groupe un petit peu tout, hein. On voit cette grande bougie ici qui est en train de remonter grâce au S&P 500, grâce aux annonces. On est toujours corrélé au marché américain, sauf qu'on s'est un peu cassé la gueule en ce moment, on le sait, hein, on s'est un petit peu cassé la figure en ce moment, à cause de toutes les bêtises dans notre système, c'est-à-dire d'entreprises qui ont fait faillite, qui font faillite les unes derrière les autres, à cause actuellement de FTX, hein, de SBF, et voilà, donc on souffre de ça, on est torturé par ça, beaucoup de gens vont perdre beaucoup d'argent, hein, et on espère qu'on va se remettre de ça. On va comparer le BTC et le TH encore une fois en semaine, oui, en semaine. Là, on va se mettre en journée. On voit bien qu'on a dans la dernière journée une bougie, hein, sur l'Ethereum qui suit le BTC, mes amis. Hein, le BTC, la dernière bougie est verte. Là, on le voit ici aussi, hein, évidemment, on l'aura compris. On va se mettre en 4 heures pour voir ceci. On va surtout se mettre en 1 heure puisque les choses viennent de se passer. Et en 1 heure de temps, quand on regarde justement alors le BTC à gauche, on a une bougie, vous voyez, avec le corps en plein milieu, hein, avec une mèche vers le haut, une mèche vers le bas, hein, ça c'est pas mal. Ça aussi, mèche vers le haut, mèche vers le bas sur l'Ethereum, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché est quand même en train de réfléchir, il a quand même fait une pointe vers le bas pour après refaire une pointe vers le haut. On va le voir plus précisément sur le BTC, puisque l'Ethereum, lui, suit le BTC, donc on peut s'intéresser un peu plus à l'Ethereum, au BTC plutôt, excusez-moi. Voilà. Et là, on voit bien, hein, ce qui se passe actuellement ici. On va faire quelque chose. On va remettre ceci. Voilà, ça c'est ce que je vous avais mis avant. On va l'éclaircir un tout petit peu. Voilà, pour voir un tout petit peu mieux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de venir jusqu'à un niveau comme ça, qui sont les 17 190 à peu près, hein, ou alors, malheureusement, ce serait plutôt aller repartir vers le bas après. Mais pour l'instant, ce qu'on vit, c'est vraiment ça, hein, dans les médias. C'est vraiment cette hauteur-là, et on doit passer au-dessus, hein, pour aller performer un petit peu plus vers le nord. C'est ce qui nous intéresse plus que de descendre, évidemment. On l'a bien compris, mais enfin, le marché, encore une fois, il fera ce qu'il veut. Sauf que là, si on regarde un peu, on avait fait une 1, une 2, une 3, et on est en train de finaliser une 4 pour après faire une 5. La 5 sera automatiquement plus haute que la 3, si le schéma continue à être exactement le même, hein, avec les vagues d'Elliott. Mais bon, en cours de route, ça peut très bien changer. On remet tout à plat, on remet tout à zéro. Les vagues d'Elliott, c'est très bien quand tout a été déjà fait. Et là, on peut jouer comme on veut avec ça pour voir un peu ce qui s'est passé, hein. Mais entre-temps, ici, ça peut changer d'avis. Il peut se passer autre chose, évidemment. Donc, ici, moi, je vais faire ceci, qui nous intéresse énormément. Voilà, on va avoir un plus haut, un plus bas. On va avoir des niveaux. Ceci, je ne vous fais pas un range, je vous fais une zone ici, hein, on peut le prendre comme un range après plus précisément. Sinon, on a une zone ici, et ce qui va être très intéressant maintenant entre nous, ça va être de savoir si justement là, on va circuler par ici ou on va circuler par ici. Vous voyez, vous avez une bougie en plein milieu là, hein, en plein milieu, mes amis, et nous sommes en heure. Et là, il nous reste, si je le vois bien, 10 minutes, voilà, plus de 10 minutes. Donc, c'est intéressant de savoir par où on va sortir. Si on sort par le nord, eh bien, on va aller chercher cette zone, comme je vous l'ai dit, 17 190. Si on sort par vers le sud, on va aller chercher plus bas, on va aller chercher le nuage et tout ça, évidemment, hein, c'est comme ça. Hein. On va se mettre les deux, si je vois bien, ici, voilà. Donc là, nous sommes sur notre BTC. On va revenir un petit peu après pour voir un peu comment il réagit. Si on le met en 15 minutes... Hein, en 15 minutes, eh bien, on s'aperçoit que malheureusement, hop là, en 15 minutes, nous sommes là. Voilà. En 15 minutes, on va essayer de sortir du nuage. Hein. De sortir du nuage, ce serait vraiment très bien, mais on le fera, on sort quand même, hein, mais bon, c'est un peu limite. Et ici, on a la Ginspan qui vient de casser la Tenkan et qui casse les prix ici. Donc, normalement, là, on devrait sortir, aller un peu plus haut. Plutôt que d'aller plus bas, on devrait plutôt aller vers le nord. Donc ça, c'est pas mal. Hein, On va regarder le TH, hein, si vous voulez. Excusez-moi, hein, je bégaye ce soir. Je bégaye, mais c'est pas grave. On va faire ceci. Hop là.
On va faire ceci pour éclaircir un petit peu, quand on les regarde comme ça, après je le fais souvent très vite, et vous voyez là c'est hyper intéressant de regarder comme ça, parce qu'on regarde en 15 minutes, et on voit bien qu'on fait un plat comme ça, donc là qu'est-ce qui va être intéressant, vous l'avez bien deviné, c'est savoir si on va sortir vers le haut ou vers le bas évidemment, hein. Et là je vais vous redessiner la même chose ici, voilà, très intéressant de se faire ça, hein, parce que notre boulot maintenant c'est de prendre une décision par ici ou par ici. Voilà, ça c'est très très important. On va le regarder en 1 heure de temps. Voilà, en 1 heure de temps, on le revoit pareil, hein, vous voyez, on va sortir ici, on va sortir ici. Tant qu'il ne se passe rien, mais encore une fois, hein, le TH va suivre le BTC, hein, donc on verra ce que va faire le BTC. Pour l'ensemble de la crypto-monnaie, ça se remet un peu à jour, là. On a un BTC à 16 890, on a un ETH à... là c'est parce qu'il s'est mis avec les traducteurs, vous savez c'est compliqué un peu, voilà, vous voyez, il faut le mettre en anglais, sinon vous avez des noms, hein, CTB, vous voyez, on voit bien, vous le voyez en direct, voilà, BTC et ETH, on a un BTC à 16 894, on a un ETH à 1275, et après vous pouvez, avec les différents sites que vous avez, mettre les gagnants, les perdants, hein, c'est à vous de régler tout ça, hein, on apprend, là j'ai mis sur les 200 gagnants, voilà, en vert, donc vous avez que du vert parce que j'ai cherché les gagnants, là vous aurez que du rouge parce que j'ai cherché les perdants, sinon on les mitige, hein, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, où on a tout mitigé d'une manière ou d'une autre, hein. Donc voilà, nous on va aller voir sur les gagnants, on va aller voir quelques-uns sur les gagnants, sinon le Bitcoin en une journée il a fait 3%, l'ETH il a fait 5%, donc c'est pas mal, hein. Depuis tout à l'heure ça a rebougé un petit peu évidemment, le XRP 1,72, bon ça c'est pas extraordinaire, hein. Le Matic 5% quand même. Voilà, souvent quand on est à 0%, 1%, on peut chavirer d'un côté ou de l'autre en 2 secondes sans s'en rendre compte, hein. Le Léo, on est 3%. Vous voyez, on en a quelques-uns comme ça qui ont performé. Et nous, justement, on va regarder justement en 24 heures ce qui a fait... Tiens, le APE, il a fait moins 5 et quelques, non, ou 2,83, ça a changé. Comme quoi, ça bouge très vite, hein. C'est difficile avec nous parce que on est des actifs, nous sommes des actifs risqués et avec un potentiel de pourcentage à la hausse et à la baisse énorme en quelques minutes, hein. Donc c'est toujours difficile, on fait quelque chose, on prévoit des prix, on dit des choses, et puis quand on le fait, un quart d'heure après, on n'est plus du tout dans les mêmes prix, hein. Souvent on me dit, on m'envoie des messages, on m'appelle pour ceux qui me connaissent, oui mais Dominique, t'as dit ça, mais t'as vu le prix, c'est pas le même. Bah oui, en peu de temps, malheureusement, ça a vraiment changé et chaviré, hein. Et là, nous, on va voir le GMX, il a fait 12%, le FTM, il a fait, le fantôme là, hein, il a fait, surtout ça, vous avez des sigles, des acronymes, hein, qui sont pas simples, avec des logos, hein, tout le temps, je le répète tout le temps, hein, mais vous inquiétez pas, ce sont des choses qui vont rentrer chez vous facilement, vous verrez, hein. Et ici, on va regarder aussi, on a le déco qui a fait 65%, et voilà, donc on regarde ça ensemble. Tout de suite ici, voilà, on va regarder le FTM, hein, le FTM, le fantôme, hein, on va regarder le GMX, celui-ci, et on va regarder celui-ci, le Dego UST, hein, le Dego contre l'USTD, l'USDT, je vais réussir à prononcer, hein, tous contre l'USDT. Alors on pourrait prendre simplement l'USD ou autre chose, on fait comme on veut, mais bon, je prends ça. Et voilà, après chacun fait comme il veut, hein, exactement, mais normalement la différence de prix ne va pas être énorme, hein, mes amis, dans ce que vous allez faire, et le sens va être le même, hein, si ça monte, ça monte, si ça baisse, ça baisse, hein. Donc le fantôme ici, alors encore une fois, hein, vous regardez toujours, hein, quelle date il a été créé, ce que ça fait, pourquoi il est là, à quoi il sert, vous posez toutes ces questions-là, évidemment, nous on n'a pas le temps sur une seule vidéo, mais entre nous, sinon on le fait, hein, évidemment, et là en semaine, chaque bougie est une semaine, on voit que nous sommes dans des zones de rachat, évidemment, ici vous avez les retracements de Fibonacci, tout ça, hein, qui vous aident à calculer, Fibonacci, vous avez un 0,50 au milieu qui intéressera tout le monde, et après vous avez des degrés qui sont calculés avec une certaine manière de calculer, comme tout le monde s'en sert, on s'en sert, hein, donc voilà, hein, parce que les gens vont prendre des trades à certains endroits grâce à ça, ou stopper grâce à ça, donc on se sert de ça, hein, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux au monde non plus, hein, mais on se sert de ça parce qu'un maximum de gens s'en servent, donc ça nous donne des points justement de repère par rapport à la masse des gens, et vous avez bien compris que si vous voulez apprendre à trader, à être un bon trader, eh bien il va falloir parfois faire un peu différemment de ce que font la masse des gens, voilà, hein, parce qu'une masse importante perd pour quelques gens qui gagnent en règle générale, hein. Il y a plus de perdants que de gagnants.
Donc il faut réussir à bien régler tout ça. Allez, ici, le fantôme, on va le voir en journée. Allez, en journée, on voit, 1, 2, 3, on a 3 bougies qui grimpent bien. Nous, on est intéressé par, comme on fait ça en 24 heures, on est intéressé par la dernière bougie en journée ici. Donc on l'a déjà peut-être vu dans le passé. Il nous intéresse. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de monter, justement. On le voit bien ici. On va le regarder, oui, nous sommes en 1 heure, donc nous sommes en 1 heure. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte, il est au-dessus de la Tenkan en 1 heure, mais bon, il a l'air de vouloir, il était juste avant, entre les deux, Tenkan Kijun, il a l'air de vouloir remonter, la Kijun, la Ginspan ici est en train de remonter, le nuage ici est en train de remonter, et il est toujours en train de monter. Donc dans l'immédiat ici, rien nous dit que ça va rebaisser, dans l'immédiat, ça nous dit, ça veut bien aller faire un petit tour vers le nord. On peut prendre d'autres points de comparaison, d'indication, de renseignement, de tout ce que vous voulez, ici. Puisqu'ici on a fait des plus hauts ici, plus haut ici, plus bas ici, vous voyez. Donc ici, nous l'intérêt maintenant, on va se méfier avec tout ce qu'on va faire, parce que tout ce qu'on veut, c'est qu'effectivement, ils sortent par ici. Il va falloir qu'il aille faire un plus haut, pour aller faire un plus haut, il va falloir justement qu'il nous fasse ceci d'une manière ou de l'autre. Donc il faut aller chercher des niveaux par ici, ou sinon s'il retrace, il ira vers le bas et on ira chercher peut-être la Kijun en 1 heure ou des choses comme ça, puisque là on est quand même limite donc s'il peut revenir là, il ira chercher la Kijun ici, il ira chercher des niveaux ici comme 0.23, voilà, 0.2307. Voilà, mais s'il repart par ici, il ira chercher des niveaux beaucoup plus confortables qui sont des 0.2514 et nous sommes à 0.24, donc ici il ira chercher, que je vois bien les choses parce que parfois je vois pas bien clair, oui 25,12, il ira chercher par ici, vous voyez, par ici 25,9, 25,10, en tout cas plus haut que le point où il est actuellement, évidemment, ça on l'a bien compris. Allez, on est prudent quand même là-dessus, il grimpe parce qu'on est prudent, pourquoi? Encore une fois, parce que quelque chose qui a bien grimpé comme ça, on s'en méfie comme de la peste, parce que souvent des gens achètent à ce niveau-là, et malheureusement, il repart, il revient travailler dans la zone qu'il avait avant, et là d'un seul coup, on perd de l'argent. Donc il faut faire très très attention à tout ça, et savoir sérieusement un petit peu repérer tous nos points, tous les endroits qui sont critiques pour nous baisser et redescendre. Mais effectivement qu'ici, il peut quand même remonter par ici au 0,2918 aussi, il peut très bien venir là, casser ici et redescendre, ou alors passer et continuer. Voilà, il se porte pas trop bien, il se comporte bien, donc c'est pas mal. Allez, on va voir le GMX. Le GMX, alors pareil, vous allez le voir, dès le démarrage, vous allez voir ce qu'il fait, les dates à laquelle il est rentré, etc. Pourquoi il est là. Vous posez toutes ces questions. Pour chaque crypto-monnaie, vous posez ces questions, mes amis. Donc c'est très important. Et après, on va le regarder. Lui, il est créé il n'y a pas tellement longtemps, donc il n'y a pas un historique qui est très brillant, mais il a fait un ATH déjà. Donc on est redescendu à savoir si maintenant ici, ça vaut la peine de l'acheter ou de ne pas l'acheter. Donc c'est pour ça qu'on va voir la communauté. On va voir ce qu'il fait, à quoi il sert, et ce qu'il peut faire dans l'avenir. Est-ce qu'il y a vraiment il a un avenir brillant ou pas, pourquoi pas. Mais ici, bon, on avait un plus haut ici, on avait un plus haut ici. Hop là, maintenant, malheureusement, de là à là, pour l'instant, il est redescendu. Bon, il est redescendu. Allez, on le voit de différentes manières. Je fais ça exprès pour vous faire voir de différentes manières dont on peut voir les choses. Non, je dis des bêtises. Ici, hop là. Parce que ici, il était remonté, voilà, et là, il est redescendu comme ça pour après recasser. Vous voyez, il descendait, mais il a recassé. Donc là, c'est bon signe déjà pour repartir vers le haut. On l'a en 4 heures. En 4 heures, ici, pareil, il se posait des questions, mais il a fait une grande mèche ici. Le corps est resté ici pour après repartir. Donc normalement, si tout se passe normalement, il devrait venir récupérer déjà au moins ce aussi. Il devrait venir ici. Il devrait venir ici, hop là, je vais le dessiner, c'est possible. Il devrait venir ici pour après faire ça, et pour après faire ceci. Si c'est possible, sinon il refera ça, et il reviendra chercher déjà des niveaux qui sont un petit peu en dessous là. Voilà, ça c'est pour ça. Au niveau d'Ishimoku, il est au-dessus, il est au-dessus du nuage. La Ginspan, elle est passée
ici, donc elle a grimpé au-dessus du nuage, elle a cassé le nuage, donc on verra bien ici si elle va faire un demi-tour ou si elle va continuer, elle va percer ma ligne que je vous ai mis ici. C'est très très intéressant ça, on verra ça. Si elle casse ça, c'est qu'elle va aller plus haut, c'est qu'elle va partir bien plus haut ici, hein, d'accord. Donc c'est très intéressant de voir ceci. En une heure de temps, eh bien, c'est exactement la même chose, hein. On a cassé la Tenkan, on est au-dessus de la Tenkan, donc on voit la Kijun ici, la Greenspan toujours en l'air, et on a un nuage ici qui remonte, hein, et qui est toujours la SSA qui est en train de monter, la SSB qui est un petit peu neutre à plat, d'accord, mais voilà, donc ça c'est un comportement qui est pas trop mauvais. Dans les médias comme ça, si on regarde, on se dit théoriquement il devrait plutôt monter qu'autre chose, hein. On va le regarder en 30 minutes là, en 30 minutes on a fait une ABC et on devrait remonter sur un autre cycle maintenant. Donc tout ça pour l'instant c'est bon signe, on voit bien, hein, la Chiekun en 1 heure, la Chiekun en 30 minutes, tout ça va vers le haut. Et les nuages sont en train de monter, le nuage en 30 minutes est en train de monter aussi. Donc pour l'instant tout ça se comporte bien. On va aller voir notre prochain, le DEG, on va le regarder pareil. Alors lui on regarde depuis le moment où il démarre, évidemment, comme pour les autres, on regarde quand il démarre, ce que c'est, à quoi il sert, etc., etc. Toujours les mêmes choses, hein. C'est un peu, comment dire, c'est un peu saoulant parce qu'on regarde toujours la même chose, mais c'est hyper important. Là, je vous l'ai pas mis, mais c'est pareil, bon, on n'a même pas besoin de le mettre, mais normalement, on devrait mettre le Fibo, moi je le pars de 0, allez, je le pars de 0 à peu près, hein, allez, on fait vite là, on part de 0, on va là à TH, on vient jusqu'ici au numéro ici, je vous fais voir en même temps, comme ça vous apprenez des choses, et puis voilà, et ici on se dit, on est dans une zone de rechargement, on a les 0,50 en ce moment, et puis on est vraiment très très bas, mais toutes les cryptos sont bas, on le sait, on le répète sans cesse, donc ça veut rien dire, hein. Une crypto qui est tombée très très bas, c'est pas pour ça qu'il faut la racheter, parce qu'elle peut tomber encore plus bas et mourir, et ne plus jamais exister si l'entreprise n'est pas bonne, mes amis, hein. Donc on doit faire très très attention à ce genre de choses, d'accord, c'est très très important. Donc on va voir les fondamentaux, on va voir tout l'écosystème de ce truc là pour savoir pourquoi il est là, ce qu'il fait, etc., etc., hein. Moi ce que j'aime bien c'est vous donner des exemples comme ça, on voit des choses au fur et à mesure, quelque part je m'en fous un peu de ce que c'est vous qui devez vérifier derrière, mais on voit le travail qu'il peut faire, et là on voit bien qu'en semaine, une dernière semaine, il a bien progressé. Et quand on voit en journée, c'est pareil, hein, en journée c'est un petit peu éclaté là, hein. Donc pareil, on avait des points de repère qu'on devait prendre dans le passé, hein, vous suivez tout ça, et là il monte, il redescend, il remonte, il descend, une fois qu'il est bien redescendu ici, il y a quand même des choses à surveiller. Une crypto qui descend énormément, à partir du moment où on y croit un peu, on se dit mais elle n'est pas si mauvaise que ça, on ne sait pas pourquoi elle descend, etc. Après, il va falloir surveiller certaines choses, hein, parce que bon, à un moment donné, vous allez vous mettre des indications, ça va les casser. Là, quand ça passe le nuage ici, ça part vers le nord, hein. Et puis, on a eu d'autres signes précurseurs, on va dire. Avant, ici, on baissait bien. Après, on voit bien qu'on a plus ou moins rangé entre un plus haut ici. Voilà, on le décide comme on veut, hein. Ce sont des... Voilà, vous faites des zones comme ça. Moi, ces zones, je les continue tout le temps. Voilà, je les continue tout le temps. Pourquoi? Pour une bonne raison. C'est qu'ici, on a travaillé pendant un bon bout de temps sur les mêmes hauteurs. On a fait des plus hauts, des plus bas, des plus hauts, des plus bas. Ça met du temps, tout ça. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Et vous voyez, plus haut, ici, on n'arrive pas à le sortir, hein. On recasse et là, carrément, au contraire, on sort et on va plus bas. Alors là, on cherche pourquoi. Évidemment, ce FTT, FTX, hein, qui nous a fait casser parce que là, le chemin était parti vers le haut. Vous voyez, il est parti gentiment vers le haut. Mais malheureusement, encore une fois, à cause d'une certaine société, on s'est cassé la gueule, on est parti dans les abîmes, et donc voilà. Et là, on remonte. Et là, ce qui est très intéressant pour beaucoup de crypto-monnaies, c'est ce qui s'est passé là. C'était très intéressant de les surveiller à ce moment-là, quand est-ce qu'elles allaient remonter. Quand elles remontaient comme ceci, qu'elles remontaient dans la zone qu'elles avaient juste avant et qu'elles cassaient un certain niveau, là on pouvait se dire qu'on prenait des trades pour aller quand même vers une certaine réussite, hein. Vous preniez de là
ah là, vous faites 80% quand même, hein, mes amis. Hein. Donc voilà. Donc tout ça, vous voyez, ça s'étudie, ça se travaille à l'avance et on voit ce qui se passe et on le regarde en une heure. En une heure, on va voir exactement la même chose, hein, vous voyez. Et cette zone qu'on s'est tracée à un moment donné, on la voit un petit peu mieux, évidemment qu'elle dépasse vers le bas, tout ça. Bon, vers le bas ne nous intéresse pas, sauf ce qui vous shortez. Et tout, on ne peut pas shorter sur n'importe quoi. Et on ne peut pas prendre des effets de levier non plus sur n'importe quelle crypto-monnaie. Hein. Il y en a qui sont conçus pour ça, il y en a d'autres, on ne peut pas le faire, etc. Vous apprenez ça tout doucement. Et là, en tout cas, quand ça sortait d'ici, il faut les trader. Voilà, il faut les trader, attention. On trade avec, on met des stops en dessous. Hein. C'est-à-dire que ici, quand on sort ici, moi je mets un stop ici. C'est-à-dire que je sors ici, quand il sort, boum, je mets un stop en dessous. Parce que là, il peut faire, la crypto, elle peut tout de suite, en 2 secondes, hein, évidemment, je vais vous faire voir. En 2 secondes, elle peut faire ça, elle monte, hop, puis boum, elle redescend là, elle va ici, puis elle va faire ça. On ne sait pas. Hein. Ou elle fait ça, elle monte ici, puis là, boum, d'un seul coup, elle fait ça. Ou elle monte ici, et puis boum, elle refait ça. On ne sait pas. Donc on met déjà ses stops pour être tranquille, puis après, on repousse ses stops. Plus ça monte, plus on repousse ses stops. Ça veut dire que quand il fait demi-tour à un moment donné, eh bien, vous allez prendre des profits. Parce que l'intérêt de tout ça, mes amis, c'est quoi? C'est de prendre des profits. Vous voyez, mince, je suis en train d'écrire sur mes trucs, j'enlève ça, là. Hop là, je les enlève tout doucement. Je vais y arriver, de faire mes dessins qui sont très moches, là. Vous avez compris, en tout cas, vous voyez, quand on met des stops de profit, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que, justement, ça, il y a beaucoup de gens qui ne le font pas, et moi, je ne comprends pas pourquoi. Ça, c'est une chose qui m'échappe, mais totalement, vraiment totalement. C'est parce que quand ça monte comme ça, il faut prendre des profits. Parce que ça grimpe, et vous vous rendez compte, ça redescend là. Ça veut dire que vous avez que dalle, parce que le truc est redescendu ici. Et si vous attendez encore un peu, peut-être ça va être ici. Donc, ça monte, on pousse ses stops, au fur et à mesure, et quand ça redescend, eh ben, ça casse, terminé, on s'en fout, on a déjà pris des profits. On ne cherche pas à se dire, ouais, j'ai fait que 100% au lieu de 122, 3,4,5%. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas se traumatiser comme ça. Faut prendre des profits. Terminé. Vous prenez un profit, puis après vous recommencez. Et il y a plein de cryptos qui vont monter. Celle-ci, ça se trouve, elle va redescendre, elle peut venir ici, puis après, elle va plus bouger pendant X temps. Tout est possible. On voit ça à longueur de temps. Quand on est habitué au trading, c'est ça. Donc nous, on étudie les cryptos. On la voit ici. On la voit partir. Elle grimpe, on prend des profits, on vend et terminé. Le BTC, c'est exactement la même chose, mes amis. Si vous ne prenez pas de profit, c'est que vous n'avez rien compris au trading. Et maintenant, vous ne voulez peut-être pas trader. Hein. Ça, c'est encore un autre problème. Hein. Moi, j'ai rien contre les gens qui ne tradent pas. Hein. Du tout. Hein. Mais même quand on fait du très long terme, eh bien, c'est bien de prendre des profits en même temps. Si vous aviez acheté votre crypto-monnaie à 20 000 € ou 25 000 €, comme beaucoup de gens l'ont acheté à ce moment-là, eh bien, si vous l'aviez vendu à 50 000, vous voyez le profit que vous aviez. Et après, vous attendez un peu, vous hésitez, vous voyez quand est-ce que vous allez repartir ou pas dedans. Hein. Et voilà, et actuellement, à 50 000, bah, vous le rachetez aujourd'hui à 17-18 000, et vous êtes content comme tout, même s'il rebaisse à 15 000, vous rachetez à 18 000, c'est pas grave, il rebaisse à 15 000, vous en foutez, parce qu'il va remonter par la suite, on le sait, mais c'est quand même mieux que de ne pas avoir travaillé dessus depuis ce temps, hein, puisque quand vous le laissez monter, vous le vendez, vous rachetez en dessous, vous avez plus de volume de crypto-monnaie, donc c'est ça qu'il faut se dire. Allez, voilà, allez, à plus tard mes amis, portez-vous bien, faites attention à vous surtout, hein. Pensez à vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie, hein, évidemment, hein, sinon vous n'êtes pas du tout forcé, nous sommes là tous les jours, pensez à liker, pensez à me mettre des commentaires, et puis on se retrouve plus tard sur une autre vidéo. Merci beaucoup, vous êtes les bienvenus.